j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Et bien aujourd'hui on va faire des crêpes vu qu'il y a quelques jours c'était la Chandeleur. Et donc je me suis dit pourquoi pas les faire maintenant ensemble. Donc ça va être un petit tuto en même temps et on passe un petit moment tous ensemble pour cette magnifique Chandeleur. C'est parti! Du coup là je viens de préparer mes ingrédients, ils sont devant moi et je vais tout vous expliquer. Du coup il vous faudra 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, il vous faut 500 ml de lait, 250 g de farine, un petit peu de rhum, non on n'abuse pas non plus, une pincée de sel, 3 œufs et il vous faut 30 g de beurre fondu. Donc voilà. Ensuite, c'est vraiment une recette vraiment, si vous avez un grumeau, je comprends vraiment plus rien. Il vous faut simplement un blender et vous êtes sûr au moins de ne pas avoir de grumeaux. C'est sans repos, c'est vraiment incroyable cette recette. Du coup, on va faire ça tout de suite. Donc, vous n'avez même pas besoin de tuyaux ou quoi. Hein. Bon, lavez-vous les mains avant, hein, c'est mieux. Donc... on essaye de ne pas mettre de coquilles. Voilà. Un sans coquille. Deux. Et le troisième. Voilà. On a mis tous les œufs. Ensuite, vous ajoutez le beurre, comme ceci. Hop. Vous ajoutez la farine. Donc. Vous ajoutez... oula. Vous ajoutez le lait. Vous ajoutez le rhum, ce qui va vraiment rajouter du goût à votre pâte à crêpes. J'aime bien quand ça a le goût. Et ensuite on va prendre 2 cuillères à soupe de sucre. C'est bon, j'ai une cuillère. Hop. Donc, une cuillère. 2 cuillères. Voilà. Donc, et là, votre pâte à crêpes, elle est prête. Oui, aussi simple que ça, vraiment. C'est parti, on va passer au blender. Donc maintenant, on a mis. Et là maintenant, ça sent vraiment super bon. Enfin, ça sent bien le rhum. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment zéro grumeau. Du coup, parfois, il en reste un ou deux. Donc, si vous voulez, après, vous pouvez repasser. Mais là, moi, personnellement, j'en ai pas. Tout a bien été remué. Regardez-moi ça. Cette pâte à crêpes est juste magnifique. C'est comme si vous avez fait un smoothie, en fait. Cette pâte, vraiment, genre, elle est trop belle. Donc, voilà. Donc ensuite, quand la pâte est prête, il vous suffit de prendre une poêle. Voilà. Petite poêle tranquillou. Du coup, vous pouvez prendre une poêle à crêpes. Moi, c'est pas vraiment une poêle à crêpes, mais ça fait l'affaire. Vous prenez de l'huile de tournesol. L'huile d'olive, prenez pas, ça va avoir un goût d'olive. Voilà. Du coup, vous graissez légèrement toutes les 2-3 crêpes. Vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous mettez une petite noisette. Et avec un petit sopalin, vous venez laisser la poêle. Hop, vraiment ne pas en mettre beaucoup. Hein. Et voilà, du coup, là je viens de la graisser. Maintenant, on va commencer à la faire chauffer. Mettez pas un feu trop fort, moi je mets 5. Voilà, du coup ça va commencer à chauffer. Et il vous faut une spatule. Maintenant que vous avez bien fait chauffer votre poêle, vous pouvez commencer
à mettre de la pâte. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vu que c'est un blender, ben, c'est plus facile, pas besoin de prendre une louche ou quoi. Juste vous prenez comme ça, hop, vous en mettez un tout petit peu. Et là vous commencez déjà à la faire passer un peu dans tous les côtés, comme ça. Et là, vous la laissez cuire. Et donc là, vous attendez que la pâte elle cuise. Et vous la retournez à partir du moment où ça commence à bien dorer et tout. La crêpe, elle commence vraiment à être super jolie. Est-ce que pour la première fois de ma vie, je vais réussir à faire la première crêpe sans faute? Je crois que je serai la première personne à réussir à faire une crêpe, à réussir à faire la première crêpe sans qu'elle soit moche. Donc là, ça vient le moment de la retourner. Voilà, je l'ai retournée bien pour l'instant. Voilà. Donc, la première, elle est fine, hein. On va pas se le cacher, regardez-moi ça. Elle est quand même déjà bien en soi. On va la laisser continuer à cuire. Et après, on va faire toutes les autres. J'ai trop hâte. Du coup, normalement, avec ça, vous faites entre 10 et 15 crêpes. Il me semble. Donc, là, je laisse chauffer. Voilà. Ok, je vais faire sauter ma première crêpe de 2025. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oui, j'ai réussi! Magnifique! C'est la toute première crêpe de 2025. En vrai, elle est pas mal du tout. Hein. Vraiment pour une première, pas mal. C'est parti, on va faire toutes les autres. Maintenant que c'est bien chaud là, ça va être trop bien. La dernière crêpe est en route. Hop, du coup, là, on va venir retourner la crêpe. Et après, encore le dernier petit lancer. Et on aura fini. On pourra enfin les déguster. Dernier lancer. Attention. Dernière crêpe. Ok, on va passer vraiment au meilleur moment, c'est-à-dire la dégustation. J'attends ça depuis tout à l'heure. Je vous jure, j'en ai même pas mangé une seule depuis. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que en vrai, soit j'en fais une avec du sucre, soit j'en fais avec de la confiture. En vrai, je vais faire avec du sucre. Voilà. Je vais un peu saupoudrer avec du sucre. On va venir la plier. Waouh, la belle crêpe. Oh là là. Je vais vous en dire des nouvelles. À tomber par terre. On sent bien le rhum et tout. Un délice. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai adoré la tourner, faire mes petites crêpes en votre compagnie. Je voulais aussi vous remercier pour les 23 abonnés, ça me fait tellement chaud au cœur, ça prouve vraiment que vous aimez mon contenu et que vous voulez que ça évolue. Et aussi, je voulais m'excuser car mercredi j'étais censée vous poster une vidéo explicative sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps vu qu'il y a eu des contrôles et quelques petits imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu la tourner ni la monter. Donc je suis sincèrement désolée, mais promis, mercredi il sort une vidéo. Donc restez à l'affût.
Abonnez-vous, ça me ferait tellement chaud au cœur. Comme ça pourrait encore plus monter. Likez, très important. Et surtout, appuyez sur la cloche de notification car vous allez pouvoir recevoir une petite notification dès que je sors un nouveau contenu. Et partagez avec vos amis, votre famille, etc. Toutes les personnes à qui ça pourrait intéresser ma chaîne et mon contenu. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à mercredi. Gros bisous. Mouah.